Bonjour et bienvenue encore une fois au séminaire d'interprétation biblique présenté par l'Institut de recherche biblique. Je suis accompagnée du Dr Frank Hassel, directeur associé du BRI, qui va nous présenter ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous traitons un sujet très intéressant, je pense fascinant même. Le titre est « Culture, herméneutique et écriture ». Discerner ce qui est universel dans la Bible. C'est quelque chose qui a fasciné et défié les gens pendant des décennies et des années. Dans ce chapitre, nous allons étudier la complexe et fascinante relation entre la culture, l'herméneutique et la Bible. Nous allons voir comment la culture influence notre compréhension de la lecture de la Bible. Qu'est-ce qui, dans la Bible, est conditionné par la culture et par conséquent est relatif et ne nous engage pas vraiment? Est-ce que tout est toujours d'actualité pour nous dans la Bible ou y a-t-il des choses que nous n'avons pas besoin de refaire? Comme les offrandes pour les péchés dans l'Ancien Testament qui étaient données par Dieu. Mais nous n'avons plus besoin d'abattre des animaux pour obtenir le pardon. Ces aspects ainsi que d'autres aspects intéressants seront abordés dans cette vidéo et bien entendu de manière plus détaillée dans le livre si vous avez l'occasion de le lire. Et qui partage ce contenu? Il s'agit en fait d'un chapitre rédigé par deux professeurs, deux universitaires, deux experts dans ce domaine. Le premier est Clinton Wallon, un spécialiste du Nouveau Testament. L'autre expert est le Dr Wagner Kuhn. Il est le président du département de la mission mondiale, mais aussi professeur de mission et d'études interculturelles au séminaire de théologie adventiste à Andrews University. Ils sont intimement familiers avec les défis que les différentes cultures apportent et les défis rencontrés lorsque nous essayons de lire la Bible à travers une lentille d'ordre culturel. Ils ont tous deux rédigé ce chapitre et ont contribué à une meilleure compréhension. Alors regardez la vidéo, lisez le chapitre qui contient plus de détails et d'informations supplémentaires et que Dieu vous bénisse richement pour que vous puissiez obtenir, je l'espère, un aperçu intéressant et utile sur ce sujet. Nous rejoignons maintenant le Dr Clinton Wallin et le Dr Wagner Kuhn. Merci beaucoup à vous deux d'avoir trouvé le temps de partager avec nous vos expériences sur un sujet aussi important. Pour commencer, comment pouvons-nous définir la culture et son impact sur notre compréhension de la Bible? Merci Larissa. C'est bon d'être ici et de partager un peu avec vous. Je dois dire que ça a été un plaisir de travailler avec Wagner sur ce chapitre. Nous venons tous les deux avec des expériences interculturelles vécues pendant de nombreuses années à divers endroits. Et lorsque je regarde ma propre expérience et la façon dont Dieu m'a conduit dans le passé, je constate que cela m'a aidé dans ma compréhension de la Bible. Car la Bible elle-même est un livre culturel. Elle s'adresse à toutes les cultures de la planète. Et pourtant, elle a aussi été écrite à une époque et dans une culture particulière. C'est donc un livre tout à fait étonnant. Je dirais que la culture est une chose à laquelle nous ne pensons pas beaucoup. Mais dans le chapitre, nous définissons la culture de cette façon, comme l'ensemble de valeurs, coutumes, croyances et pratiques qui constituent le mode de vie d'un groupe spécifique. C'est donc une façon concise de parler de quelque chose de très compliqué assez rapidement. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de participer à ce projet. Vous savez, pour revenir directement à la question, Larissa, et je remercie mon collègue Clinton d'avoir participé à ce processus, vous savez, j'essaierai de répondre d'une manière personnelle. Voyez-vous, la culture est le produit des idées, de la créativité et des interactions humaines. Cela a un impact énorme sur nous. Et nous pouvons nous éloigner ou retourner à l'Éden, au Jardin d'Éden, pour voir comment Dieu s'est manifesté dans la créativité.
Vous savez, le principe d'une formation culturelle que les humains ont dans l'ADN de la création. Dieu nous a donné la capacité d'être créatifs en matière de culture. Vous savez, les gens sont capables de créer de la culture aussi. Ainsi, où que nous allions, et bien sûr, nous parlons d'un monde qui a été limité ou qui a été contaminé, quel que soit le nom que vous lui donnez. Vous savez, par la chute, par le péché, quels que soient les produits que nous créons, ils sont influencés par le péché. Nous devons être très prudents. C'est une notion importante que nous lisons dans la Bible lorsque nous comprenons ce que Dieu a pour nous. Voyez-vous, la Bible est un livre inspiré par Dieu qui est hautement culturel, mais il est donné par Dieu. C'est donc une sorte de livre mystérieux que nous comprenons de plus en plus au fur et à mesure que nous le lisons. Comment le travail ou les expériences missionnaires de première ligne aident-ils ou influencent-ils l'interprétation de la Bible? Lorsqu'on parle de mission de première ligne, c'est là où l'on travaille avec des gens de cultures différentes, de différentes religions, et bien sûr de différentes personnalités, mais aussi, vous savez, de traits, de caractère, d'âge, d'éducation, et ainsi de suite. Mais là où l'on est, c'est au carrefour de ce que la Bible exige. La Bible nous oriente sur ce qui est bien et parfois mal. Je ne parle pas seulement des lignes de front de la mission dans des contrées lointaines, c'est-à-dire des territoires et pays éloignés. Parfois, on va dans des centres-villes, on va dans des endroits très fréquentés, on va dans des laboratoires scientifiques où se trouvent les esprits les plus brillants. C'est là que l'on se trouve au croisement et en première ligne de front avec la mission. Et c'est là que parfois on est façonné, transformé, modelé dans différentes directions. Cela influence la façon dont on voit la Bible, et cela influence la façon dont on lit la Bible, dont on l'interprète. De nombreuses histoires de personnages bibliques sont encourageantes pour nous, car nous voyons comment Dieu est intervenu dans leur vie et a fait la différence. Je regarde ma propre expérience et je le vois très clairement. Je n'avais pas une expérience et une attitude positive envers la Bible. Au début de ma vie, dans ma jeunesse, j'étais athée. Je rejetais complètement la Bible. Je m'étais en quelque sorte imprégné du message de l'éducation et de la société qui m'entourait, au point de ne plus croire du tout en Dieu, de penser que la Bible n'était qu'un recueil de contes de fées pour ceux qui étaient trop faibles pour traverser la vie sans Dieu. C'était mon attitude. Et pourtant, malgré cela, Dieu est étonnant. Il est capable de changer complètement nos vies, quelles que soient les expériences que nous avons vécues. Dans les différentes cultures dans lesquelles j'ai vécu, j'ai également constaté à quel point la langue nous façonne, ainsi que les principes non écrits qui sont ancrés dans les cultures dans lesquelles nous existons, vivons, grandissons et sommes façonnés. Et pourtant, vous savez, c'est Dieu utilise ces éléments. Vous savez, comme Barbara l'a souligné, il y a des éléments positifs de la culture et il y a des éléments négatifs de la culture. Dieu peut utiliser ces éléments positifs et les utiliser. Il peut, à travers les pages de la Bible, prendre les éléments négatifs comme les attitudes que j'avais en grandissant contre la Bible et contre Dieu, et il peut les corriger. Et ce n'est pas toujours un processus facile. Mais en regardant en arrière, je suis stupéfait de voir à quel point Dieu peut faire des choses merveilleuses et apporter de la beauté là où il y avait une fracture ou de la confusion. C'est un élément merveilleux des Écritures, vraiment. C'est parce que les Écritures nous ont été données afin d'avoir un aperçu non seulement de la vie actuelle, mais aussi de la vie pour laquelle Dieu nous a créés. Nous voyons cela, comme je l'ai mentionné, dans les livres de la Genèse. Et nous le voyons dans les 2 derniers chapitres de la Bible, dans l'Apocalypse, chapitres 21 et 22. C'est ce que Dieu a en tête pour nous. Toutes nos expériences sont destinées à nous faire grandir, à profiter de cela pour l'éternité. C'est le but que Dieu a pour nous. Les expériences culturelles façonnent-elles notre perspective de la Bible?
Lorsque je pense à mes 6 années passées en Russie et à la période des grands bouleversements dans le pays, c'était vraiment une période de transformation. Nous nous sommes rapprochés des gens, aussi bien des croyants que de ceux qui cherchaient encore le Seigneur et n'étaient pas nécessairement convaincus de la Bible. Mais c'était une époque où il y avait tellement de gens, comme si cela rapprochait les gens. Nous avons toujours de très forts liens avec les gens de cette partie du monde. Pas seulement en Russie et en Ukraine, mais dans de nombreux pays de cette partie de l'ancienne Union soviétique. J'ai vraiment appris la pensée collective de la valeur d'être ensemble, en groupe, avec des gens qui partagent les mêmes idées, les mêmes idéaux que vous. Et c'est une force, parce qu'en tant qu'Américain, j'ai grandi dans une culture très individualiste. Cela ne faisait pas partie de mon ADN. Mais le fait de vivre là-bas, de parler avec des gens dans leur propre langue, et en quelque sorte d'absorber ce que je pouvais des bons éléments, m'a aidé à voir la Bible d'une nouvelle manière. Parce qu'elle est en grande partie, du moins dans l'écriture hébraïque testament, ou d'un point de vue collectif, bien sûr, dans les écritures grecques et le Nouveau Testament, nous trouvons une plus grande tendance à l'individualisme. Ainsi, de cette manière, la Bible, avec un élément collectif de l'Ancien Testament, est une idée plus individualiste dans le Nouveau Testament, parle vraiment en plusieurs langues au monde entier. Je pense que cela vous rend plus respectueux des gens. Vous savez, vos expériences sur le terrain, de la mission, vos expériences dans différents endroits et pays. Vous savez, en étant plus exposé, vous devenez plus humain. Si vous vivez près des gens, si vous voyagez avec eux, et je me souviens de nombreuses expériences. Une fois, je me suis retrouvé dans une pièce très petite avec 180 personnes, toutes assises, et elles fumaient toutes beaucoup. Et j'ai dû passer 28 heures dans cette pièce à attendre l'avion, qui a été retardé. Il faisait très froid. J'ai un peu d'allergie, voyez-vous. Et j'agonisais vraiment en respirant. Et j'ai détesté tous ces gens. Mais soudain, une pensée m'a traversé l'esprit, et je pense que c'est une pensée biblique. Vous savez, comment peux-tu les détester et pourtant tu veux les atteindre? Comment? Tu dois les aimer. Et j'ai ressenti une paix. Et j'ai commencé à regarder chacun d'entre eux autour de moi. Et je disais, Dieu, s'il te plaît, aide-moi à aimer ces personnes autour de moi. Cette partie de Dieu vient à vous, voyez-vous, et puis vous revenez aux Écritures. Dans les Écritures qui vous disent, s'il vous plaît, vous devez être miséricordieux, vous devez pardonner, vous devez accepter. Je crois donc que ces expériences vous aident à être plus miséricordieux, plus respectueux et aussi avoir l'image de Dieu dans les gens lorsqu'ils vous offrent l'hospitalité. Ils vous offrent leur maison, ils vous offrent des aliments qu'ils n'ont pas, dans plusieurs cas. Et puis soudain, vous voyez des gens venir à vous, en particulier dans cette région où ils avaient soif de Bible, vous savez, et ils vous demandent « Avez-vous une Bible? Je n'ai jamais vu de Bible. » Puis ils embrassent cette Bible, la mettent sous leur oreiller, vous savez, le soir. Ensuite, ils reviennent vous voir et vous posent de nombreuses questions. On dirait que toute réponse que vous donnez les nourrit. Vous devez donc être très prudent, très attentif pour que les réponses que vous donnez ne soient pas limitées à votre propre compréhension, votre propre culture. Vous savez, vous devez vraiment leur donner apparemment les réponses que la Bible leur donne et les encourager à lire davantage. Je crois que la Bible elle-même peut être traduite et interprétée par les gens au fur et à mesure qu'ils la lisent. Le Saint-Esprit est là pour les aider dans la lecture. Bien sûr, cela se fait collectivement, mais cela se fait aussi, comme l'a expliqué le Dr. Wallen, individuellement. Vous savez, et ainsi de suite. Oui, nous sommes enrichis par cette expérience. Et quels sont certains des défis que la culture impose à l'interprétation de la Bible? Il s'agit d'une question clé lorsque nous regardons la Bible. Bien sûr, la meilleure façon est de la lire dans les langues originales.
mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas vraiment une option. Nous sommes donc dépendants des traductions de la Bible, et même la culture a commencé à s'infiltrer dans les traductions de la Bible, l'éloignant de plus en plus des mots, de la langue et des écritures vers une combinaison de ce que nous trouvons acceptable dans notre culture. Non seulement cela, mais en plus, comme je l'ai mentionné au début, il y a des éléments de la culture moderne qui sont délibérément subversifs aux Écritures. Ainsi, par exemple, nous avons des lectures résistantes de la Bible. Il existe tout un processus bien défini de comment on va subvertir la vérité de la Bible. Faites la simple lecture d'un passage que vous connaissez avec n'importe qui. Par exemple, imaginons une personne qui vient avec le moins de préjugés possible. Elle comprendrait ce que la Bible dit, juste sa signification normale. C'est vraiment le sens traditionnel de base de la Bible depuis toujours. Une fois que vous avez identifié cela, vous pouvez chercher des éléments dans le texte qui peuvent résister à cette lecture et renverser le sens naturel du texte pour aboutir à une idée totalement opposée à ce que le texte semble dire en surface. C'est alors que vous pourrez magnifier, amplifier ces éléments contraires jusqu'à ce qu'ils prennent le dessus sur le message de la Bible. Un exemple clair de cela se trouve dans l'utilisation de Romains 1, par exemple. Si vous regardez certaines traductions de la Bible et certaines paraphrases de la Bible concernant la dernière moitié de Romains 1, vous voyez qu'elles adaptent le message des Écritures à la culture et à ce qui est plus agréable pour certains lecteurs qui n'aiment pas vraiment le message direct de la Bible. Comment la Bible peut-elle être interprétée et avoir un sens pour tant de personnes dans de nombreuses cultures différentes dans le monde entier? Je dirais d'abord qu'il s'agit d'un processus de l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Tout d'abord, il a inspiré les auteurs à écrire la Bible. Ensuite, la Bible a été assemblée, vous savez, de manière canonique. Le Dr Wallen peut vous expliquer cela beaucoup plus en détail. Et puis, la Bible a été traduite dans de nombreuses langues. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je crois vraiment, car j'ouvre la Bible aussi. Maintenant, tant d'années après que la Bible ait été écrite et tant d'années après que la Bible ait été traduite, j'ouvre la Bible et je peux prier en disant « Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu veux que je comprenne quand je lis ta parole. Et aide-moi à intérioriser ce que j'ai compris. Et aide-moi à le mettre en pratique. Parce que lorsque je lis la Bible, il y a une nouvelle éthique, il y a une nouvelle connaissance que je dois acquérir, que je viens d'acquérir, que je dois intérioriser et mettre en pratique. Il ne s'agit pas seulement de lire mentalement. Je dois maintenant en faire une partie de ma vie, de ma décision, même si c'est une nouvelle lumière qui est en Dieu. Ainsi, dans le monde entier, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, individuellement. Et puis, il rassemble les gens collectivement dans des maisons, dans des églises de maisons, et ensuite dans des églises. Et ces églises lisent et étudient ensemble. Le Saint-Esprit n'inspire ou ne guide pas seulement une personne, il le fait avec 2 ou 3, et cette étude est en quelque sorte comparée. Vous savez, les gens en discutent, ils écrivent à ce sujet, ils posent des questions à ce sujet, et puis s'il y a encore des doutes à ce sujet, ils se renseignent auprès des voisins. Parfois c'est un pays voisin, c'est sur un autre continent que les gens partagent cette vérité ou cette liberté retrouvée que la Bible apporte. Donc, oui, c'est par le Saint-Esprit, mais c'est aussi dans un processus intentionnel que Dieu nous guide ensemble, que nous nous réunissons collectivement. Par exemple, dans l'Église adventiste du 7e jour, nous nous réunissons. Les dirigeants de l'Église, les théologiens de l'Église, les érudits, vous savez, ils se rencontrent, ils étudient, et ensuite ils essayent par l'inspiration du Saint-Esprit de parvenir à la meilleure compréhension de la Bible. C'est aussi quelque chose de progressif.
Vous savez, nous ne dirons jamais « Eh bien, c'est le maximum que nous pouvons comprendre et nous nous arrêtons là ». Non, Dieu continue à nous éclairer pour avoir une meilleure compréhension, une compréhension plus vaste, plus grande de sa volonté révélée. C'est exact. Nous sommes des humains. Nous grandissons. Nous apprenons tout le temps. Mais la Bible est unique. Et c'est la chose étonnante que j'ai découverte il y a longtemps, lorsque j'ai ouvert la Bible pour la première fois et que j'ai décidé, OK, je devrais connaître ce livre dont tant de gens parlent. J'étais vraiment ignorant. Je ne connaissais rien à la Bible. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à l'étudier, au fil des années, j'ai compris qu'il s'agissait de la parole inspirée de Dieu. Elle est unique parce qu'elle est une combinaison de l'humain, l'auteur écrivant du mieux qu'il peut les messages que Dieu lui a donnés, et le divin, le Saint-Esprit, qui travaille à travers les auteurs individuels pour façonner le message d'une manière qui n'est pas seulement vraie, mais qui est transculturelle. Parce que la Bible, elle commence de manière transculturelle, elle se termine de manière transculturelle. Car la Genèse est un livre qui commence avec un Dieu cosmique qui a créé le monde et toute la vie, et cela se termine dans Apocalypse avec la vision étonnante d'une nouvelle terre et d'un nouvel univers, de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. À travers les pages de la Bible, nous voyons que malgré sa forme, que l'on pourrait qualifier de forme linguistique, Dieu ne s'y limite pas non plus. Je veux dire, prenez la poésie hébraïque comme exemple. Dans différentes langues, nous pensons souvent que le mot poésie doit contenir une rime sonore, mais la poésie hébraïque est une rime de pensée. Donc, vous savez, vous pouvez traduire des pensées en différents mots, différentes langues, et la rime de la pensée sera préservée, quelle que soit la langue dans laquelle elle est écrite. Dieu semble l'avoir conçu ainsi. Prenez le message de Jésus et les évangiles du Nouveau Testament. Nous avons 4 évangiles de différentes personnes, 4 perspectives différentes, différentes sortes d'emphases culturelles que nous trouvons dans ces évangiles. Paul lui-même a une combinaison de cultures. C'est un citoyen romain. Pourtant, il a été formé au pied de Gamaliel, un sage juif très respecté de l'époque, et même mentionné dans le livre des Actes des Apôtres, comme ayant prononcé des paroles sages à un moment critique qui ont permis d'éviter que le christianisme ne soit freiné. C'est assez étonnant. Je voudrais juste répéter que lorsque je regarde les lettres de Paul, par exemple, ses épîtres, il écrit avec une compréhension. L'Ancien Testament est imprégné des écritures hébraïques et, en même temps, il connaît parfaitement la langue grecque et la culture romaine, et donc ce qu'il écrit. Il l'écrit en faisant appel à toutes ces cultures dans lesquelles il opère. Cet élément multiculturel est ce que nous trouvons dans de nombreux autres endroits de la Bible. Vous savez que Moïse a grandi en Égypte, mais il s'est ensuite enfui à Madian, puis il a vécu diverses expériences dans le désert. Nous avons Joseph, encore une fois, il est né dans une famille hébraïque, mais il a été transporté et amené loin de sa culture et de sa famille d'origine, dans la culture égyptienne. Jésus lui-même, d'une certaine manière, est l'incarnation de la culture céleste et du plan que Dieu a pour nous, de la véritable humanité. Il est devenu un être humain. Nous ne pourrons pas comprendre ce que cela signifie, comme le Dieu de l'univers a pu devenir véritablement humain et ne faire qu'un avec nous. Mais rien n'est impossible avec Dieu. C'est une façon de nous lier non seulement avec lui, mais aussi les uns avec les autres à travers Jésus. Il est la personne transculturelle parfaite, bien sûr. Il a inspiré la Bible. C'est donc aussi le livre parfait transculturel. Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre la culture, les principes bibliques, l'identité personnelle et collective? Abraham est un exemple intéressant, car il était vraiment au sommet de la civilisation de l'époque, la culture la plus avancée de l'époque. Et pourtant, Dieu l'a appelé à partir, à aller à un endroit sans même savoir où il allait. Mais il a fait confiance à Dieu.
pour le conduire à l'endroit où il devait être. Vous savez, Moïse, c'est pareil. Il a grandi dans la civilisation la plus avancée de l'époque. Il a été appelé à partir et à conduire son peuple hors de cette situation. Daniel a également été enlevé à Babylone, où il a passé sa jeunesse et le début de sa vie adulte, puis le reste de sa vie là-bas. Il a eu une occasion extraordinaire d'avoir un impact sur le monde de cette époque. Donc, ces différents personnages de la Bible sont un encouragement pour nous. Dieu place ces personnages dans les Écritures pour une raison. Il peut nous placer là où nous sommes, dans notre milieu culturel, nous utiliser dans ce milieu ou nous en faire sortir pour nous emmener dans un endroit totalement différent afin d'accomplir son dessein à travers nous. D'autre part, vous savez, Larissa, le principe du sel et de la lumière est parfois dans ce processus que le Dr Wallin vient de mentionner. Voyez-vous, Dieu nous emmène ailleurs pour être des lumières, pour être ses messagers. Il s'agit d'un processus qui nous change aussi. Au fur et à mesure que nous avançons, que nous nous impliquons dans l'œuvre de Dieu, nous sommes transformés, vous savez. Bien souvent, parce que c'est Dieu qui se révèle à nous, même à travers d'autres personnes qui ne le connaissent pas, mais dans la vie desquelles son esprit habite. Par exemple, il y a cette énorme discussion depuis de nombreuses années sur les missionnaires et les anthropologues. Les missionnaires sont ceux qui sont là pour transformer la culture, et les anthropologues sont là pour préserver les cultures à leur stade primitif, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous devons faire attention à ces distinctions, vous savez, à ces différences. Lorsque l'Évangile, lorsque la parole de Dieu arrive dans un lieu, un village local, disons une ville ou une famille, ou même un individu, la parole de Dieu transforme cette personne. Cela ne signifie pas que la parole de Dieu doit transformer ou doit sauver et convertir la culture. La culture est un sous-produit des interactions humaines. Nous devons donc nous concentrer d'abord et avant tout sur le fait que la parole de Dieu, l'Évangile, entre dans une communauté, dans la vie d'une personne, et que cette personne soit transformée. À mesure que cette personne est transformée, cette famille, cette communauté est transformée. Elle vit selon les principes de la parole de Dieu. Ensuite, l'environnement sera également transformé. La culture sera alors transformée. Elle sera remodelée. Nous aurons une culture qui sera plus biblique parce que la parole de Dieu est pleine de vie. Elle est capable de transformer avant tout des individus pour les convertir, pour convertir les familles, la communauté. Et ensuite, l'entourage sera également transformé. La façon dont je parle, la façon dont j'interagis, la façon dont je montre les principes bibliques à travers l'amour, le soin, le respect, l'hospitalité, la maîtrise de soi, la bienveillance et la miséricorde, la pitié, etc., etc., etc. Donc, voici encore une fois le sel et la lumière, ce que Dieu veut que nous soyons, alors que nous nous mêlons et que nous appelons les gens hors d'un monde pécheur. Mais nous continuons à vivre dans ce monde, vous le savez. Alors, comment vivre différemment pour être une lumière et faire la différence? Comment puis-je également faire partie de la solution de Dieu au problème du péché? Merci beaucoup, Dr Kuhn. Merci beaucoup, Dr Wallin. Et merci à vous aussi d'avoir été avec nous. À la prochaine. Pour une compréhension plus profonde de ce sujet, consultez adventistbiblicalresearch.org et achetez le livre Biblical Hermeneutics, An Adventist Approach. Pour d'autres ressources, consultez adventistbiblicalresearch.org.